journal, Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous suivre dans ce journal dont voici le sommaire. Nouveau souffle dans la modernisation des infrastructures routières au Togo. La Banque ouest-africaine de développement BOAD a accordé un prêt de 20 milliards de francs CFA pour l'aménagement et le bitumage de la route nationale numéro 17 Kachamba-Sadori. La signature d'accord de prêt s'est déroulée hier à Lomé. Plus de 500 volontaires nationaux de compétences ont prêté serment hier à Lomé. Cette 14e vague, composée de 289 enseignants, a juré de remplir fidèlement sa mission. Les migrations africaines vers l'Europe sont en recul depuis 3 ans. C'est ce que révèle le dernier rapport de l'Organisation pour la coopération et le développement économique OCDE, publié mercredi dernier. Et puis sport football, dernier tour des qualifications pour le championnat d'Afrique des nations de football CHAN 2020. Les éperviers reçoivent ce dimanche au stade de Kégué à Lomé leurs homologues du Nigeria. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. L'autorité du bassin du fleuve Mono, bientôt opérationnelle. Le directeur de cette autorité et son adjoint, désignés par les chefs d'État du Bénin et du Togo, seront nommés. C'est au cours de la 2e session ordinaire du Conseil des ministres de cette autorité qui se tient depuis ce matin à Lomé. Amara Moussa. Cette 2e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du fleuve Mono, qui se tient au lendemain de la rencontre du comité des experts des 2 pays, se veut non seulement un cadre pour examiner les propositions retenues par ce comité, mais aussi pour prendre d'importantes résolutions. Elle a pour objectif de donner le coup d'envoi de l'opérationnalisation de cet organe commun aux 2 pays qui se partagent le fleuve Mono. Le directeur de l'autorité et son adjoint prennent fonction donc à partir de cette session de Lomé, a laissé entendre Antoine Lekpa-Gbegbeni, ministre de l'eau et de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise du Togo, président du Conseil des ministres. La gouvernance des ressources en eau du bassin du fleuve Mono représente un énorme défi pour le Togo et le Bénin. Et l'autorité du bassin du Mono a été créée par les chefs d'État du Togo et du Bénin avec l'appui des partenaires en développement pour une exploitation et une gestion durable des différentes ressources qu'offre le bassin du fleuve Mono. Merci à vous, Amara Moussa. De son côté, la Haute Autorité de prévention, de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plucia poursuit son implantation effective. Elle a validé ce vendredi à Lomé son schéma organisationnel, un outil de fonctionnement interne pouvant rendre opérationnelles ses activités de sensibilisation, de prévention et de répression. Et Sorana Mouya, au président de Aplucia. Le schéma organisationnel nous permet de savoir une idée exacte des ressources humaines qu'il nous faut pour pouvoir remplir efficacement les 2 missions qui nous ont été confiées, savoir la prévention et la lutte contre la corruption des infractions assimilées. Oui, l'impact, ce sont les hommes qui doivent travailler. S'il faut, nous avons évalué qu'il nous faut 80 personnes, membres, personnel technique, personnel d'appui pour pouvoir travailler efficacement. Et structuré en 3 axes, ce schéma organisationnel a été proposé par l'expert Sada Li Sissé. Le schéma organisationnel résume un peu la structure de fonctionnement de cette organisation, puisqu'il faut des ressources humaines pour conduire la mission. Et de ce fait, on a mis en place un schéma organisationnel qui est doté d'un organigramme. Et actuellement, Aplucia fonctionne avec 35 personnes qui ont été mises à disposition par l'État ou recrutées. De ce fait qu'on a prévu dans un avenir de 3 ans, 4 ans, de porter ça à 80 personnes. Et pour cela, on a dressé des fiches d'emploi qui permettent d'avoir les rôles et responsabilités de chaque emploi et quelles sont les missions, quels sont ceux qu'on attend de lui, ses capacités, quels sont ses diplômes pour pouvoir recruter ces personnels. Ce schéma organisationnel s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan opérationnel 2019-2023 de la Aplucia. Et je vous l'annonçais en titre, un accord de prêt d'un montant de 20 milliards de francs CFA a été signé hier entre la Banque ouest-africaine de développement BOAD et la République togolaise. Ce prêt va contribuer au financement du projet d'aménagement et de bitumage de la route nationale numéro 17 entre Kachamba et Sadori, longue de 60 km. Odette Pira.
Le ministre Sani Yaya de l'économie et des finances a salué le choix fait par la BOAD pour financer ce projet. Outre le financement des travaux routiers, ce prêt va assurer, entre autres, les prestations de contrôle et de surveillance des travaux. Ministre Sani Yaya. Cet accord de prêt d'un montant de 20 milliards de francs CFA permet au gouvernement de financer le projet d'aménagement et de bitumage de la route nationale numéro 17 entre Kachamba et Sadori, longue de 60 km, et qui est le dernier maillon pour rejoindre la route nationale numéro 1 entre Sokodé et Mango, en passant par Bassar, Kabo, Gerunkuka et Kachamba. Outre le financement des travaux routiers proprement dit, ce prêt servira à assurer les prestations de contrôle et de surveillance des travaux, ainsi que la réalisation des travaux connexes, tels que la construction des bâtiments scolaires, l'aménagement et l'équipement des forages, la construction des hangars couverts pour les marchés. L'exécution de ce projet permettra d'améliorer le niveau de service de la route nationale numéro 17, de diminuer considérablement le temps de parcours sur cette voie en offrant également des alternatives de circulation avec la section de la RN1 dans cette région. Pour la BOAD, ce projet répond à des préoccupations partagées par le Togo et la banque, notamment l'amélioration des conditions de transport. La BOAD se dit prête à accompagner le Togo dans ses efforts de développement à travers le PND. Christian Develand, président de la BOAD. Cette opération est en cohérence avec le plan national de développement PND 2018-2022 adopté par le gouvernement. Elle s'inscrit dans l'axe stratégique numéro 1 relatif au développement d'une chaîne logistique et de transport autour du port autonome de Lomé en l'intégrant à un réseau de transport rénové en vue de créer un hub logistique, un corridor de développement compétitif dans la sous-région. Elle est également en cohérence avec le plan stratégique 2015-2019 de la BOAD, notamment l'axe stratégique numéro 1, dont l'une des actions phares est de soutenir les pôles régionaux de croissance. Je voudrais, pour finir, réaffirmer la totale disponibilité de la BOAD à accompagner le gouvernement togolais dans ses efforts de modernisation et de densification de ses infrastructures routières en vue d'améliorer substantiellement les conditions de vie des populations togolaises. Un atelier de présentation du rapport d'État 2019 du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement et du profil pays 2018 du Togo se tient depuis ce matin à Lomé. C'est une initiative du ministère en charge de la planification avec le soutien technique et financier du PROCEMA. Le but de la rencontre est de permettre aux acteurs de développement de prendre des décisions idoines pour relever les défis liés aux faiblesses soulignées dans ce rapport. Akmoto Komlangan Amevi, directeur de la coopération bilatérale. La rencontre de ce matin vise à disséminer le rapport qui a sanctionné l'enquête de suivi du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. De manière globale, si les États ont fait des efforts, il reste des défis à relever. Selon le rapport de manière globale, il y a 3 domaines dans lesquels les 86 pays qui ont pris part à cet exercice doivent faire d'efforts. Il y a la question du genre. Il y a également la problématique de la liberté d'expression. Le rapport a relevé que l'environnement se détériore entre l'État et les organisations de la société civile. Les défis à relever sont entre autres le renforcement du partenariat du genre et le programme de consolidation de l'État et du monde associatif. PROCEMA s'engage à accompagner le Togo pour les relever pour un développement durable. Encore des nouveaux volontaires nationaux de compétences au Togo. Ils ont prêté serment hier à Lomé. Hortense Joa. Ils sont au total 504, dont 289 enseignants, à jurer de remplir fidèlement leur mission, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, la justice, la protection de l'enfance et du développement communautaire. Touré Achan, porte-parole des volontaires. Sentiment de joie qui nous anime après cette prestation de serment qui nous renvoie au volontariat. Et en tant que volontaire, nous allons contribuer efficacement à la réussite de ce développement. Je vais intervenir dans le domaine de l'enseignement. C'est ça ma mission. Servir le pays et aussi acquérir des expériences dans le domaine de l'enseignement. Le directeur de l'Agence nationale du volontariat du Togo, Omar Agbangba, donne des précisions sur cette 14e vague. C'est le tout premier type qui concerne les diplômés primo-demandeurs d'emploi. Ça fait la 14e vague, ce qui porte à plus de 10 000
le nombre de cette catégorie-là est à 27 264, l'ensemble des volontaires qu'on mobilise depuis 2011. Et pour le compte de cette année, ça fait 8 288 volontaires qu'on mobilise avec les 500 qui ont prêté serment. Ce que nous attendons dans leur mission, ils puissent servir les populations à la base. La ministre Victoire Toméga Dogbe a saisi l'occasion pour féliciter les volontaires pour le choix qu'ils ont fait de s'impliquer dans le développement du Togo. À travers le volontariat, c'est un peu moins de 28 000 jeunes togolais qui se mobilisent, qui s'engagent pour servir leur communauté. Les jeunes acquièrent de l'expérience et ils peuvent valablement se positionner sur des postes pour lesquels on a besoin de ces compétences et ça fait plaisir de voir que le volontariat permet aux jeunes de vraiment de s'insérer. Les conducteurs de taxi-moto de la commune de Togblekopé s'organisent en société coopérative avec le conseil d'administration. Les bases de cette coopérative ont été jetées hier à l'issue d'une assemblée générale constitutive. Yao Kamake. La création de cette société coopérative des conducteurs de taxi-moto de Togblekopé fait partie des grandes missions que s'assignent les nouvelles autorités communales de la localité, à savoir organiser les collectivités pour un meilleur développement économique. Abdoulaye Adamou, maire de la commune de Togblekopé. Aujourd'hui, dans une commune, il faut tout organiser et chercher à ce que ces gens puissent apporter un plus pour le développement de notre milieu. Le chef de l'État, celui qui a toujours une pensée vers les populations, a permis de créer et de réfléchir sur le PND. La coopérative rentre dans le cadre du PND et c'est une très bonne chose pour tout le monde. Il faut organiser les gens. Composé de 6 membres, le conseil d'administration est dirigé par Fankeba Naboku qui reconnaît la lourde responsabilité qui lui incombe. La mission est grande. Premièrement, nous allons nous mettre à l'aise. Il y a certains qui paient des motos aux gens, doublent les prix, tout ça là, nous allons éliminer ça. Nous allons offrir des motos à prix normal à nos collègues et quand ils seront à l'aise avec leur métier, ça veut dire moto bien à jour, les réparations à jour, pas de problème de vidange, pas de problème de carburant, tout ça là, ils vont commencer à vouloir évoluer. À l'ouverture des travaux de l'Assemblée constitutive, le préfet d'Agoué-Nivé, le colonel Rodabalo Awate, a exhorté les membres de la société coopérative au respect des textes afin de servir de modèle et mériter le soutien et l'accompagnement du gouvernement. Merci à vous, Yao Kamake. Les femmes des secteurs informels ont été sensibilisées hier à Lomé sur les activités génératrices de revenus. C'était au cours d'une table ronde axée sur le thème « La promotion des activités génératrices de revenus pour l'épanouissement de la femme togolaise ». L'initiative de l'association des Faléal vise à donner aux femmes les instruments nécessaires de l'entrepreneuriat. Tchangou Kunta Nawe Kunta, présidente de l'association. Nous avons réuni les femmes parce que elles ne savent pas tellement comment faire les activités génératrices de revenus. Elles n'arrivent pas à faire la différence entre le capital et le bénéfice. Nous sommes venus pour être outillés des stratégies à utiliser afin de pouvoir réussir notre activité génératrice de revenus. Nous allons toujours chercher à se former. Nous sommes en train d'élaborer un micro-projet pour mettre sur pied une petite entreprise au nom des femmes de Difalé. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, les candidats africains qui cherchent l'asile en Europe ont diminué depuis 3 ans, en croire l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Gracia Egom Ama. Dans un rapport rendu public, l'organisation internationale démontre que seulement 300 000 Africains ont gagné un pays membre. C'est dans ce contexte que le gouvernement français s'apprête à lancer un débat parlementaire sur l'immigration. Les parlementaires français avancent que la France doit s'armer face à l'immigration. L'OCDE prévoit qu'en 2019, les demandes d'asile vont reculer de 35% par rapport au record d'1,65 000 en 2015 et en 2016. Parmi les pays européens, cette baisse est de 10% et de 17% parmi les pays non européens. C'est les États-Unis qui restent la première destination d'asile dans le monde.
et a atteint 1 million en 2018. Selon le même rapport, la majorité des demandeurs d'asile sont originaires d'Afghanistan, d'Irak, de la Syrie et du Venezuela. Contrairement à ce que les gens pensent que ce sont les Africains qui sont les immigrés majoritaires. Aucune nation africaine ne figure parmi les premiers pays demandeurs d'asile. Les 5 premiers demandeurs d'asile sont la Chine, la Roumanie, l'Inde, la Pologne et le Vietnam. Le Maroc, premier pays africain, ne figure pas dans la liste et est 18e. Et c'est parti pour la semaine internationale pour le climat du 20 au 27 septembre prochain. Ce vendredi, les jeunes ont donné le ton avec la grève mondiale pour le climat qu'ils veulent intergénérationnel. Samedi, ce sera la marche mondiale pour le climat et lundi, le coup d'envoi du sommet Action Climat des Nations Unies à New York. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Agenda culturel à présent, l'espace culturel Level, ex-fil bleu à Raymond, accueille ce week-end le festival de musique Africa Rhythm. Pour lancer cette 12e édition, 2 géants de la musique rock seront sur scène et déjà ce vendredi à partir de 19h. Plusieurs autres artistes vont chanter, danser et égayer le public, surtout demain samedi. Une des grandes dates de ce week-end culturel reste la soirée à l'Institut français du Togo ce samedi 21 septembre. Il a promis plusieurs mois déjà et l'humoriste Valentin Vira offre un spectacle one-man show intitulé Les 100 titres de Valentin Villa et l'artiste promet du lourd à son public. Sport football, le dernier tour des qualifications pour le championnat d'Afrique des Nations de football, le CHAN 2020. Les éperviers reçoivent ce dimanche au stade de Kégué à Lomé leurs homologues du Nigeria. Henri Ochocho. Pour Abalo Dossé, le coach des éperviers version locale et son groupe, le défi est simple. Écrire à nouveau l'histoire en prenant une bonne option pour la qualification dès le match aller. À rappeler que le Togo, qui n'a jamais participé à une phase finale d'un championnat d'Afrique des Nations CHAN, a éliminé au premier tour le Bénin avant de retrouver sur son chemin le Nigeria. Togo-Nigeria, ce sera un autre match, mais les éperviers, comme ils savent bien le faire, seront inspirés pour se débarrasser de tout complexe d'infériorité. Et pour avoir joué le premier tour, l'équipe du Togo a mathématiquement un avantage sur celle du Nigeria. S'ils peuvent vraiment maintenir la même dynamique que celle qui leur a permis de venir à bout des écureuils du Bénin, ils en tireront sans doute le meilleur profit. Vivement que la chance soit du côté des Togolais. Notons que pour le match de dimanche, les poulains d'Abalo Dossé sont en stage depuis le 16 septembre. Si tout va bien, vous suivrez en direct toute la rencontre sur nos antennes. Coup d'envoi 16h GMT. Voici les autres confrontations. Éthiopie, Rwanda, République centrafricaine, RDC, Sénégal, Guinée, Burundi, Ouganda et Mauritanie, Mali. La Fédération internationale de football FIFA a dévoilé son classement mondial masculin avec une qualification aux éliminatoires de la Coupe du Monde de 2022. Le Togo rebondit et gagne 4 places. Il est classé au 124e rang mondial, 33e sur le plan africain avec un score total de 1140, une place qu'il partage avec le Malawi. Le Ghana et le Bénin perdent chacun une place pour se retrouver respectivement à la 51e et à la 83e, tandis que les places du Cameroun et du Burkina Faso sont immuables. La Belgique et la France partagent la première et la deuxième place mondiale. Enfin, un clin d'œil en Europe pour dire que c'est une belle entame de compétition pour le Togolais Djen Dakonam et ses coéquipiers de Getafe en Ligue européenne. En match d'ouverture, l'international togolais et ses siens ont eu raison du club turc Trabzonspor, 1-0.
Ainsi se referme ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Un nouveau souffle dans la modernisation des infrastructures routières au Togo. La Banque ouest-africaine de développement BOAD a accordé un prêt de 20 milliards de francs CFA pour l'aménagement et le bitumage de la route nationale numéro 17 Kachamba-Sadori. La signature d'accord de prêt s'est déroulée hier à Lomé. Et plus de 500 volontaires nationaux de compétences ont prêté serment hier à Lomé. Cette 14e vague, composée de 289 enseignants, a juré de remplir fidèlement sa mission. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg. Voilà,